Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui, dans un ciné critique, je ne suis pas seul, je vais faire apparaître, comme par magie, l'ami Valérian de la chaîne Cinefiles. Comment Bonjour. vas-tu? Mais écoute, ça va, mais je sens que dans quelques minutes, on va aborder un film qui fait pas sentir bien, donc C'est je me ça, prépare. on est un peu tremblant là, on voulait vraiment être tous les deux en caméra parce que on transpire un petit peu l'angoisse, la peur quelque part, parce que on va parler d'un film rare, clairement, qui est sorti alors techniquement en 1983 et pas dans beaucoup de pays, hein, en Allemagne, en Autriche, un film autrichien d'ailleurs. Hmm. Mais dans d'autres, ça a été très compliqué de le faire sortir. Réalisé par Gerald Kargel, qui depuis, au cinéma en tout cas, n'a plus rien fait. Il doit bosser à la télé et tout encore. Oui, non. Et voilà, ce film c'est Schizophrénia. Donc ça c'est le titre français parce qu'il est ressorti en 2012 grâce à Carlotta chez nous. Avant il était pratiquement pas diffusable ou alors en import quoi. Et le titre original c'est Angst, qui veut dire la peur, la panique, l'angoisse, hein, tout ça. Donc Gerald Kargel, c'est le réalisateur. Il est accompagné au scénario et à la photographie d'un Polonais, Zbigniew Rybczynski. J'espère que je n'ai pas trop écorché son nom. Qui la même année a gagné l'Oscar du meilleur court-métrage d'animation d'ailleurs. Donc niveau effet visuel, il savait y faire. Mais attention, c'est un film live action ici. Avec au casting dans le rôle principal, et le seul vraiment acteur professionnel, j'imagine, dans le lot, Erwin Leder, qu'on avait vu dans Das Boot, Wolfgang Petersen, et qui fera une petite apparition ensuite dans Underworld et avant dans la liste de Schindler. Et voilà, En donc plus de production allemande ou autrichienne. oui, probablement Euh, acteur très voilà. connu dans son pays, un peu moins du coup, enfin dans ces pays, Autriche, Allemagne, qui ont travaillé en collaboration pas mal au cinéma ou à la En télé. même temps, avec une gueule pareille, c'est compliqué d'avoir Oui, des rôles plus classiques, plus normaux, hein. un rôle qui a dû lui coller à la peau parce qu'il joue un psychopathe. Alors, psychopathe, c'est un terme très large, hein, c'est très vague. Psychopathe, tueur. Voilà, grosso modo, on apprend au début, alors qu'il était en prison, qu'il a tué une vieille dame parce qu'il a eu envie. Voilà, c'est qu'il a eu aussi envie de faire du mal à sa maman. Ça, dès le début, on a ça, mais après, on en apprend plus. On voit off parce qu'on va beaucoup aller dans sa psychologie. Et donc, après 10 ans de prison, parce que visiblement, bon, il a été jugé pas forcément très sain d'esprit, il est quand même libéré 10 ans après. Et il est renvoyé dans la société. Et visiblement, c'est un sociopathe aussi qui ne peut pas s'adapter au monde réel. Et à peine sorti, il a à nouveau cette pulsion. Il a envie de tuer. La première chose qu'il fait en déambulant dans la rue, c'est trouver sa prochaine victime. Peut-être une victime dans une station-service ou alors une chauffeuse de taxi. Et finalement, il va rater un peu son coup et se retrouver dans une maison complètement paumée après la forêt, où là, il va vraiment tuer des gens. Pour de bon, on va les voir, les meurtres. Et c'est pas joyeux, parce que au-delà donc d'être un film sur un tueur en série, qui est glauque, violent, c'est psychologiquement très flippant aussi sur le fond de l'histoire, mais aussi sur la forme, parce que Gerald Kargel et Zbigniew Rybczynski, ils y vont pas avec le dos de la cuillère pour nous faire sentir cette tragédie absolue. Et c'est toi hein, qui m'a indiqué l'existence. J'en avais entendu parler, mais tu m'as dit tiens, De c'est nom. un. Mais comme pour moi, hein. J'entendais le nom, mais Ah, je mais... n'avais pas vu. Et à un moment, et- je sais plus ce qu'il a fait, mais il y a eu connexion, il y a eu rapprochement. J'ai eu l'occasion de mettre la main dessus, et voilà quoi. Et du coup, bah, comment toi, Et la version, je précise que moi j'ai vu la version internationale, c'est-à-dire la version oui, qui fait 85 minutes. c'est Celle ça. avec le début, où il se balade dans un quartier, Hmm. où il tue la vieille dame. Ah, Euh, ça, et, voilà. ap- et Hmm. après ce moment de redécoupage de sa personnalité, sa biographie, hein. Ouais. Donc voilà, j'ai vu cette version-là. Et c'est vrai que quand les Français ont appelé ce film Schizophrénia, c'est pas une mauvaise idée parce que tu as quand même une sacrée différence entre ce qu'on perçoit de son monologue intérieur qui cerne tout le film au moment où il sort de prison et les actions même vues par le spectateur qui sont d'une violence et pas d'une agressivité, mais d'une instabilité qui est confondante, quoi. Donc on a ce tiraillement entre les deux, entre lui qui fait un truc de dingue à l'écran et la voix qui est complètement reposée. Et Ah oui. en cela, ça crée en fait justement
une différence et une schizophrénie. Le mec est à un endroit et en même temps, il est ailleurs. Parce que le son fait résistance à l'image et l'image fait résistance au son. Un atout du film, c'est d'avoir ce tiraillement entre le son et l'image. Et au premier visionnage, est-ce que tu as senti quelque chose, alors de dérangeant, ça c'est sûr, hein, là c'est une porte ouverte, mais est-ce que tu as eu une forme d'angoisse aussi en voyant ça? Parce que en plus, il y a des questionnements sur la société aussi derrière. C'est ça qui est presque dangereux, entre guillemets, hein, parce que c'est qu'un film, mais derrière le film, il y a quand même. Il faut savoir que c'est adapté de faits réels. C'est quand même. Ouais. Il y a vraiment eu un tueur en série comme ça, 3-4 ans avant en Autriche qui a fait ça, donc c'est quand même glauque hein, sur le papier. Mais comment tu t'es senti, toi, au visionnage? Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'ils prennent autant de temps à nous montrer tout le processus de fonctionnement du gars. C'est-à-dire qu'on le passe, on le voit longer la maison, mais entièrement. C'est du temps réel presque. Et à la fin, c'est encore plus insupportable. On passe au moins 15 minutes à le voir traîner les cadavres et à se laver et à déplacer la voiture. Et vraiment, il y a une côté, on veut voir le processus de comment ça fonctionne un mec pareil. Et c'est ça qui est perturbant, là où souvent les films de tueurs, on peut épouser un autre point de vue ou on coupe pour garder que les moments spectaculaires. Et là, non, on veut garder aussi les moments où le mec, il est dans un état de fatigue, il est dans un état d'indécision sur ce qu'il doit faire. Des fois, justement, il panique complètement et il fait n'importe quoi. C'est ça, je pense, qui est perturbant parce que c'est souvent quelque chose qui n'est pas mis dans les fictions qui traitent de tueurs. Après, mal à l'aise, bon, je savais ce que je regardais et à titre personnel, moi, je suis un pessimiste. Donc, voir des gens, tu vois, de petite bourgeoisie, je sais trop quoi, se faire déglinguer, ben, je dis, ça en fait en moins, tu vois ce que je veux dire. Voilà, à un moment, bon, on est trop nombreux, on sait, il y a un tueur qui vient, ben, manque de bol, c'est sûr que ça tombe, mais ce n'est pas très grave, en fait. Donc pour moi, c'était pas du tout quelque chose d'effroyable, mais c'était plus ce qui m'a plus impressionné, c'est d'avoir ce processus méthodique et la voix est méthodique et le corps qui n'est pas méthodique. Et c'est cette différence qui crée une sorte de vertige et d'indécision aussi sur le spectateur entre cette voix qui semble normale et on se dit peut-être on peut approcher en fait cette personne et le corps qui n'est pas du tout approchable, loin de là, il faut fuir de cette maison, il faut fuir de cette région. Et c'est ça qui, je pense, qui peut créer le malaise, mais en aucun cas le meurtre, où j'ai vu des choses beaucoup plus violentes. Hein. Le film n'est pas, est plutôt, se retient plutôt sur l'aspect gore, mais c'est plus sur, on va épouser un fou, on va épouser la vision d'un fou. Et ça c'est plutôt unique dans la représentation des tueurs. Oui, puis d'ailleurs, on peut préciser, mais ça, vous l'avez compris dès le début, c'est pas un film à mettre entre toutes les mains. Oh, C'est sûr que si vous avez l'âme sensible et tout, bon, lisez vite et fait le tu, synopsis. et tu vois, c'est encore une autre façon de montrer l'intériorité d'un fou que le remake de Maniac, tu Oui, sais, qui était à la première personne. On est encore sur autre chose. je Là. pensais aussi, alors, il y a un film Parce que beaucoup plus le récent. premier Maniac, je me souviens plus exactement de comment il fonctionne. Donc je ne me permettrai pas de citer le premier Maniac, mais le remake, c'est du first person tout le temps. Hein. Donc Ou là, alors, on est encore sur une autre dynamique hein, dans Angst. au plus récemment, c'est un film qui est un peu comparable dans l'angoisse qu'on peut ressentir devant, parce que c'est quand même assez radical, c'est The House That Jack Built de Lars von Trier aussi, qui a aussi, là aussi, on voit côté un peu méthodique. Après, c'est moins, ça a l'air Oui, d'être mais plus routinier. on épouse plus de choses, les Ouais, environnements sont assez différents. Donc, ouais. tu vois, c'est un peu plus. Tu as l'impression que là, il s'amuse un peu plus, il divertit un peu plus avec son concept, Lars von Trier. Là, alors là, C'est brut. t'es sous une chape de plomb, quoi, comme on dit. Hein. Et puis, tu as parlé d'un point Et la intéressant. caméra est du dessus aussi par C'est ça. moment, donc on va vraiment le Ouais. traquer en fait comme une épée, tu vois, comme s'il se sentait épié, donc le mec il est en panique tout le temps. Il y a un moment où il est dans cette voiture de taxi
et il a une pulsion qui monte. C'est montré par le montage qui est devenu de plus en plus rapide, et à un moment, il est en train d'enlever ce truc de godasse, là, il est là en train de serrer son truc, et la femme, elle se rend compte de ça, et elle se tourne et elle le voit, et lui, il est pas encore prêt à le faire. Et c'est dans cette intersection qu'il se retrouve piégé, et il sort de la bagnole parce qu'il n'arrive pas à assouvir son désir, et il panique comme ça, et tu sais pas pourquoi il court pendant 1 kilomètre là dans la forêt, mais il le fait, il est en panique, et pour représenter cette folie et en même temps cette panique d'être repris, en fait, qu'on lui retire son plaisir, bien tu as cette caméra qui le suit au-dessus, mais comme une espèce de drone, alors que ça n'existe pas à l'époque, hein, et qui le suit comme ça. Et le mec, il est en roue libre totale. Et ça, cette sensation de créer, d'épouser l'énergie du tueur, ça c'est un truc que je n'ai pas vu dans les autres films qui sont proches de leur personnage, hein. C'est ça, c'est que sur l'aspect formel, le travail de la caméra et du corps, qui sont liés, d'ailleurs les deux sont tellement Oui. liés qu'à un certain moment, ils portent une sorte de harnais probablement, ce qui Ouais, était rare à l'époque. ouais, mais en plus, non seulement c'est rare, mais c'est un truc super vicieux parce que le harnais, il se déplace. Quand tu regardes la première scène de la version internationale, Oui. quand il se déplace dans la banlieue, ça switch tout le temps, ça n'arrête pas de bouger. Donc je ne sais pas quelle astuce en fait il avait, ou alors il avait un harnais sur lequel le caméraman était aussi fixé, donc il devait marcher au même rythme que lui. Je C'est ne sais pas. possible. Vraiment, c'est là où il y a aussi et malheureusement c'est souvent cruel de le dire ça, mais il y a une très très belle, très très beaux effets esthétiques de caméra, alors que le sujet est horrible. Donc c'est souvent t'es dire oui, mais le film il est Oui, beau. Non mais mais il est beau, mais tu vas pas regarder, tu vas pas me dire qu'un tueur c'est beau. Et c'est ça aussi qui est terrible. Et là on peut retrouver un malaise aussi entre bien sûr. une belle forme cinématographique et le sujet qui est juste innommable, et on n'a pas le droit de voir ça, tu vois. Pour certaines personnes, c'est scandaleux d'avoir fait un film pareil, tu vois. C'est scandaleux de le rendre beau, tu De vois. le rendre esthétique. Bah, après, Mm. c'est une esthétique qui justement confère à la panique et cette histoire de caméra. Alors, la caméra harnais, à un moment, je crois qu'il y a aussi un jeu de miroir, parce qu'apparemment, et tout un travail avec des miroirs. C'est dommage qu'il n'existe pas de making-of de ce film, parce que ça serait vraiment passionnant sur le plan technique. Et tu parlais de ce plan, donc quand il va courir dans la forêt, à un moment, tu comprends pas. La caméra, bon, contre-plongée très souvent, puis elle va entre les arbres voler et Ouais. tout. Non, à l'époque, il n'y avait pas de drone. Je ne pense pas que c'était un hélico non plus, parce que ça aurait été un petit peu cher et compliqué. On a émis l'hypothèse d'une tyrolienne qui serait attachée à travers les arbres, ça serait probable. Alors, Un peu la comme mise en Evil place, Dead. c'est ça, comme dans Evil. Il y Mais a, je il y a pense des que, mouvements comme ça dans Evil Dead, où ouais, on prépare le terrain, ouais. et on fait bouger la caméra. Et ce qui est dingue, c'est qu'on a vraiment l'impression que tout ça est fait, tu vois, à l'improviste. Tu vois, Mais que la c'est fluide. caméra, comme ça, enfin, que le mec a pas un parcours, en fait. Mais le mouvement de caméra dans la Et forêt, il y a quand même oui, des mouvements tellement précis ah oui, qu'il y a eu quelque chose de préparé. mais c'est Et fluide. ne pas nous le faire sentir, c'est par le mouvement de l'acteur, c'est l'acteur qui doit faire ça, qui doit jouer la panique et la non-préparation du chemin à emprunter. Ça, c'est fortiche. Non, parce que là, quand tu regardes juste le mouvement de caméra de cette course dans la forêt, c'est assez Mmh. fluide, quoi. Mmh. Vraiment, tu as vraiment aujourd'hui, tu refais ça avec un drone, pas de souci. Pour l'époque, c'est peut-être, 5 jours de préparation, pour une scène qui a été tournée en 5 minutes. C'est ça qui est très fort et puis, évidemment, donc contre-plongée, enfin plongée, contre-plongée, ça dépend, ça alterne. Heu, Après le prélude, donc le prologue, quand il est dans la prison, il y a aussi un jeu sur les sons parce que finalement, je pense qu'il y a eu beaucoup de doublage. Déjà, il y a beaucoup de voix off par-dessus, donc je pense que ça a été tourné sans le son la plupart du temps. Et ça, cette idée de gouttes qui tombent comme ça, tu as un peu l'impression déjà d'être dans la tête du personnage où c'est un peu le vide et l'angoisse qui prend le dessus. Bah, avec Et les plans de la prison, c'est clair, hein. Avec mais là cette aussi, espèce de plan qui commence sur les toits et qui descend, c'est ça. descend, descend avec les gouttes, c'est magnifique, hein. Et ça, c'est de la grue. Ça, c'est de la grue probablement. Donc, ils ont quand même dû louer une grue pour un petit budget. C'est quand même pas mal. Et puis bon, après, évidemment, la forme épouse le fond de toute façon, d'une certaine manière où la panique est là et on rentre, à certains moments même, on rentre presque dans la tête du personnage. Tant et si bien qu'à cette scène dans la station-service où quand il mange sa saucisse, Mmh. alors, après ça, alors, il faut pas regarder ce film en mangeant, évidemment, ça Ah bah, c'est évident. Mais après, si vous avez prévu une choucroute, c'est mort, hein. Mangez une salade, hein, direct, hein, et sans vinaigrette même, hein, parce que
Il mange sa saucisse et en gros plan, Et c'est comme ouais, ça. c'est baveux, mais en plus, tu sais, en regardant les femmes, c'est vraiment le sexe, tu vois? C'est Ah ah! ouais, non Ouais, mais là, tu vois, c'est pas, il y a rien de choquant dans le plan même, mais par contre, les associations de plans, ils sont terribles. et bon, sans en dire plus sur l'intrigue, mais on fera après, on est spoilé là, il y a pas de spoil, hein, il y a des gens qui meurent, mais il y a une scène qui revient à Ascenseur Service après donc toute cette, tuerie dans une maison qu'on va développer après. Tu as l'impression que c'est la même scène avec les Mmh. mêmes personnes habillées pareil le lendemain et là tu te demandes s'il est pas déjà il a pas sombré dans une forme, de d'autre réalité quoi. Peut-être qu'il y est resté dans cette maison en mode, on sait pas trop quoi. Mais je C'est, pense qu'en fait, il y a il met au défi, en fait, tu vois? Parce que lui, il a tout d'un coup assouvi son désir. mmh, Et il revient sur le même endroit où on le regardait tu vois, comme si c'était un moins que rien. Sauf que lui, maintenant, il n'est plus moins que rien pour lui, tu vois? Il a assouvi son désir et il veut montrer aux autres qu'il est devenu quelqu'un d'autre, en fait, qu'il a mué, comme on dit souvent pour certains tueurs, qu'ils ont mué, qu'ils ont changé de peau. Bah, littéralement, il a changé de peau, il a changé de vêtements, mais il a oui, aussi changé parce qu'il a tué. Donc, tu vois, il est presque fier d'avoir. C'est pour ça qu'il amène la voiture, je pense, à la station. Ce qu'il veut ouais. montrer, tu vois? Qu'il a changé. Et d'ailleurs, Donc on il y a parlera aussi du une fierté, en fait, il veut retrouver sa fierté de tueur. Donc ça, justement, ces films-là proposent vraiment un questionnement et d'essayer de comprendre, en fait, une logique. Quand on s'appuie aussi longtemps sur la psyché intérieure avec la voix off, sur les mécaniques de comment ils fonctionnent, sur les processus de tuerie, enfin de meurtre, et de qu'est-ce qui se passe après, c'est qu'on veut essayer de comprendre les mécaniques qui s'invitent dans l'esprit de ce fou. Et pour moi, clairement, la fin, c'est il n'a plus peur de regarder les autres, il vient presque les défier, en mmh. refaisant la même chose, mais autrement, tu Et vois. justement, alors là, on rentre, enfin, full spoiler, tout ça, pour les détails surtout, parce qu'à la rigueur, si vous voulez découvrir ce film, autant qu'on vous raconte pas trop les détails quand même. Mais alors dans la maison, en effet, tu l'as dit tout à l'heure, il fait le tour dedans, à l'intérieur, c'est très méthodique. Déjà, le lieu choisi est pas anodin, ça fait un peu, bah, mais quand même, maison de bourgeois, mais un petit peu, voilà, dans la campagne, après la forêt, ça Tu pourrait être sens, un tu film. sais que c'est la deuxième maison, tu sais, celle où on va pas très souvent, mais qui est quand même là. Voilà, mais c'est ça, ça aurait pu être un cadre de film d'horreur, quoi. Ça aurait pu. Mm. Ça me rappelle, alors ça a rien à voir, mais peut-être que, Oui, vas-y. c'est arrivé près de chez vous, avec Poulvord. À un moment, ils vont dans Ah. une maison comme ça de Mm. bourgeois. Bon, c'était plus Orange Mécanique sur le moment, mais tu as cette idée-là, à un moment, tiens, et là, Ouais, tu vas c'est faire un peu ce qu'on nous dit vulgairement là, du home invasion. c'est ça. Ouais, pourquoi plus. Mais Moi, j'aime pas trop ces termes. C'est sous-catégorie parce qu'on sait pas comment caser les films, mais c'est l'idée. C'est quelqu'un qui s'invite dans une maison à laquelle il est ouais. pas du tout invité. Et là, alors, c'est là où le film devient d'autant plus dérangeant sur 2 aspects. Alors déjà sur les meurtres, parce que bon, pour faire simple, bon déjà il y a un homme qui est handicapé physique et moteur et mental, qui est là, donc il n'ose pas y toucher d'abord. Parce qu'on comprend très vite qu'il a cette perversité meurtrière envers les femmes, hein, surtout. Donc il y a les meurtres en eux-mêmes qui sont terribles. En plus, il veut que la fille regarde la mère mourir, mais en fait, il tue la mère trop tôt, donc ça le panique. C'est vraiment du sadisme à ce niveau-là. Et après, il va dans ces souterrains, mais Mmh. glauquissimes. La Techniquement, cave. c'est C'est la une cave, cave. mais tu as vu comment elle est filmée, cette cave? On dirait qu'il y a des couloirs interminables. Moi, je trouve ça Mais hallucinant. en fait, c'est un truc pour la voiture, tu vois? C'est ça, mais Ouais. c'est des riches, hein. On voit que là, ils ont vraiment de l'argent pour se faire ça, pour faire un truc comme ça. Et en fait, il tue la fille et il la viole après. Mmh. Le détail est quand même très sordide. Et ça Devant le dure chien. devant le chien. Alors, on Oh, en le parlera pauvre du petit chien. chien, il est là, il se demande ce qui se passe. On Oh en là là. parlera du chien après, mais c'est sadique de la part du metteur en scène de mettre le chien, je trouve, dans cette scène. Et alors qu'une scène donc de viol, etc., ce qui a probablement marqué à vie Gaspard Noé, hein, parce qu'il l'a lui-même avoué, il l'a dit. Vous pouvez trouver une vidéo sur YouTube là-dessus. Ce film l'a marqué. Seul contre tous, après, on voit qu'il y a quand même ce côté psychopathe, voix off, tout ça. Et puis, bon, on pense à Irréversible aussi, hein, cette scène dans ce tunnel. Clairement, elle vient de là. Et donc, il y a ça. Et le deuxième truc très pervers de la part du film, c'est qu'à ce moment-là, donc la voix off du tueur se fait de plus en plus présente et on nous explique l'origine du mal. Et c'est terrible parce que ce qu'il fait est absolument dégoûtant, infect, révoltant.
Et tu as l'impression que le film essaye de jauger son spectateur. C'est là où il est dérangeant. Et il essaye de mettre des mots et d'expliquer pourquoi il en est là. Et on comprend qu'il a eu une enfance difficile, que sa mère voulait un fils, une fille, donc elle le mettait à l'écart. Elle a été violente avec lui, sa sœur aussi. Donc, limite, on essaye de justifier l'injustifiable, et c'est ça qui est le plus dérangeant, je trouve. Je sais pas ce que tu en penses, parce que limite, tu vas essayer de comprendre. Pourtant, t'as pas envie de lui trouver des circonstances atténuantes. Mais c'est qu'on est obligé de suivre le personnage. Il y a pas d'autres personnes, en fait. On est obligé de s'identifier à lui Ah oui, et ouais, par conséquent, quand les gens arrivent dans leur maison, la maison qui est la leur, ben, il y a du suspense parce qu'on s'en fait pour le tueur. On a peur qu'il se c'est vrai. fasse prendre et alors que c'est un mec, on devrait plutôt être avec la famille. Mais moi, j'étais avec le tueur, tu vois? Et c'est obligé, on épouse son Bah, point de vue, donc ouais, mais c'est ça, on nous force et c'est ça qui c'est là, tu vois, là, le dérangeant, il est là, en fait. oui, c'est ça, parce que forcément, tu écoutes son histoire. Tu Mmh. écouterais cette histoire, par exemple, voilà, dans un cabinet psy, «Oh, le pauvre, quand même, bon, j'espère qu'on va le soigner», mais en fait, là, on le voit tuer, hein. Donc tu te dis que, bah, déjà, il y a aussi un discours, mine de rien, social sur un échec de la société à essayer de le soigner. Mmh. Puis après de le remettre dans la nature alors qu'ils savaient très bien. J'imagine qu'ils étaient au courant quand même. Bon, il a tué une vieille dame, mais il a dû avoir des tests psychologiques. Il a dû raconter ça. Surtout il s'en est pris à sa mère, il a essayé de la tuer, et ça, on l'apprend au début. Donc, pourquoi le remettre en liberté, ne pas le garder en soins psychiatriques pour toujours, hein, en gros, l'interner après ça? Pourquoi? Bonne question. Bah, Alors, peut-être que dans ces années-là, c'était pas très, clair, les suivis et si la personne oui, était, vraiment malade ou non, ou si elle jouait la comédie pour sortir, tu vois? Il y a vraiment des oui, gens qui sont mais très doués bah, des c'est vrai. schizophrènes, quoi, Ben, c'est ce qu'il des a gens fait, qui je sont pense, hein. très doués pour ça, en fait. Ce qu'il a fait, il a réussi à blouser un petit peu le système, et du coup, bah, voilà, on en est là. Et certes, il a vécu tout ça plus jeune, mais il a été relâché dans la nature. Mmh. Et bon, après, tout ce qu'il fait, et oui, c'est une pulsion, c'est un désir, c'est un besoin. En gros, il fait ça parce qu'il en a besoin. Parce qu'une fois dans le vrai monde, il ne peut pas survivre autrement que par le désir et l'envie de tuer. Des femmes, donc, ça on a compris, hein, que c'était des femmes qui ciblaient, hein. Ouais. Forcément, puisque sa mère et sa sœur, voilà. Et donc, oui, il y a le chien. Alors, avant d'ailleurs, dans la scène de meurtre de la mère, avec le dentier qui tombe, c'est des détails, et les gros plans comme ça. Oui, on est dans le film d'horreur à ce moment-là. Là, on y est vraiment. Mais c'est presque pastiché, quoi. Et que, par exemple, le coup du dentier, c'était pas obligé, tu vois ce que je veux dire? Mmh mh. Donc, je pense que peut-être que c'était, je sais pas, c'est pour décompresser le truc qui était quand même bien, bien glauque. Et donc le chien, et c'est moi, je te l'ai dit en off, hein, truc terrible à ce moment-là, parce qu'on a vu le pire, hein, le viol du cadavre en plus, mais t'as le chien, et limite, tu as une peur soudaine pour le chien. Sachant que tout ce qu'il vient de faire, ça devrait te paraître secondaire, mais moi, le chien, oh, qu'est-ce qu'il va faire au chien? Le chien, Moi, j'ai pas pensé au chien un seul instant, non hein. mais en plus que le chien, on le monte dans C'est le la témoin, en lumière. fait. T'as vu? Il est dans la lumière à un Ouais, moment, le ouais. chien. Et et puis en fait, non, le chien, ça va être son seul ami, il va le récupérer même. Ça prouve qu'il déteste l'humanité, bon aussi, hein. Et Parce donc qu'il après tu considère pas le chien comme faisant partie de la société. Donc il voilà. n'a rien à lui reprocher, en fait et voire même à la fin, il lui donne de la bouffe. Tu sais, Ah quand mais il sort de la station avec la saucisse, hein et il va lui en donner un petit peu, voilà, le retour de la saucisse, hein, 2 ans le après. retour de la saucisse, eh Et oui. puis oui, comme tu l'as dit, on voit, alors ça aussi, on prend le temps de le voir se laver et changer les vêtements. Mmh. Ce qui est rarissime dans ce genre de truc. Tu l'as dit, c'est la mue, hein. Il a enfin pu apaiser tout ça, et bon, apaiser temporairement parce qu'on sait que malheureusement là, ça reviendra. Oui, ce sont des Et cycles. puis bon, comme tu le dis, il traîne les cadavres. On s'est posé la question aussi, les actrices qui jouaient les cadavres, elles ont dû prendre quelques coups. Enfin, Surtout que tu c'est as un plan, à un moment, tu as un plan sur l'homme qui a été, si c'est noyé et oui. c'est un plan sur le crâne et on le voit descendre dans les escaliers et ça Ah! frappe à chaque fois les marches d'escalier, quoi. Ah ouais, ouais, non, à moins que je pense pas qu'ils aient eu un budget pour faire on va dire des mannequins à taille réelle, voilà, Mmh. donc ouais. Ah, ça a été un tournage total. Je pense que d'ailleurs Erwin Lehner, il a dû passer quelques semaines, tranquille, chez lui à se reposer, hein, après après un tournage comme ça.
Moi, je ne refais plus de films pendant 3 ans après. Non, plus sérieusement. Et puis après, oui, le retour à la station-service où il va défier et à la fois être fier. Donc c'est là où on a les mêmes gens autour. C'est là où on sort d'une réalité pour moi un peu quand même. Parce qu'il a cette perception il a réussi à assouvir ses désirs, donc il a une sorte d'extase. Donc ce qu'il perçoit autour, c'est peut-être pas la réalité. On a l'impression qu'il refait la scène de la veille, parce que c'est les mêmes gens habillés pareil. Bon, pourquoi pas, c'est un endroit où peut-être que les gens viennent manger tous les jours de la semaine, etc. Avec le même homme, avec son impair là, qui le regarde, avec la femme en rouge et sa copine. Et alors, à ce moment-là, oui, ils vont l'encercler autour de la voiture. Et qu'est-ce qu'il fait à la fin, alors qu'il y a la police qui débarque? Il ouvre le coffre en sachant très bien que les gens vont Mais voir avec ça. fierté, hein. Oui. C'est Et, ça qui est logique dans un sens, hein. et puis alors, le Regardez ce que j'ai pu regard. faire. Mais t'as vu le regard des gens qui sont les spectateurs, c'est nous, hein, les gens Mm, qui. Et ils sont même pas, enfin, ils sont choqués, mais ils sont même pas épouvantés, ils regardent. C'est mm. nous, ça. Là, le message final de Gerald Cargill, c'est vous avez vu le film, vous êtes allé au bout. Donc, eh ben, regardez, eux aussi, ils sont au bout et regardent la mort. Ouais, mais Et là, tu je sais, pense. c'est un peu le message de Joker, de We live in a society, parce qu'après, tu as la grue qui monte et tu vois la ville. Oui, ah, mais c'est ça. Ça montre Donc, en gros ouais, vas-y. qu'on est potentiellement, c'est peut-être le message, potentiellement, chacun d'entre nous aurait pu devenir ce qu'il est devenu lui Mm. aussi. C'est ça l'idée. C'est que il est peut-être devenu fou, schizophrène, mais il n'est pas né schizophrène. Ça peut être aussi le fait que bah, on n'est pas à l'abri, pas de l'être, mais on n'est pas à l'abri de quelqu'un d'autre. Aussi. Mais c'est vrai que puis il y a aussi ce message très bon, c'était déjà le cas avec des reportages télé et tout, mais cette fascination que les gens ont du macabre et du sordide. Il Mm. suffit de voir sur les réseaux, sur Internet aussi, hein, Hop. mais bon, c'est avant Internet, hein, la télé, il y avait Oui, bien déjà. sûr, oui. Et c'est vrai qu'il y a ce discours sur la société qui est très pessimiste, hein. Je pense que derrière, ils n'ont pas fait ce film juste pour raconter une histoire vraie et faire dans le choc. Je pense qu'il y a aussi le propos derrière. Et Bon, comme la plupart des films de cette trempe-là, mais après, est-ce que les gens qui voient le film veulent bien prendre le temps de se poser des questions? Moi, j'ai eu ce genre de commentaires niant toute existence de réflexion pour Serbian Film, par exemple. ah ouais, ouais. Je le prends tout à fait euh, pour ça. J'ai eu des gens qui ont refusé de croire qu'il y avait un commentaire sur les médias dans le pays du réalisateur et tout ça. Non, non, c'était juste de la boucherie, c'était tout. C'est Donc, vrai, mais là, ça fait partie de. En fait, j'ai l'impression qu'avec des films comme ça fait partie de ces cadres de films très extrêmes et qui le sont tellement qu'on ne peut pas imaginer autre chose qu'un désir sadique de vouloir filmer de la boucherie ou de la violence. Ou, tu vois, enfin, tout d'un coup, il y a un blocage de la part de certaines personnes, alors que bah, moi, je me suis naturellement posé quelques questions et des fois, par miracle presque, on trouve sur Internet une interview du réalisateur qui te donne des clés ou qui te dit carrément j'ai voulu faire ça comme ça. Après, est-ce qu'on le croit ou non? Oui, bah là, dans ce cas-là, on peut remettre en cause la parole de n'importe quel réel. Tu vois, à un moment, il y a un déni, en fait, de croire qu'il y a un discours derrière qui est hallucinant de la part de certaines personnes. Moi, je tombe des nues par moment. du coup, là, pour pré-conclure, c'est vrai que dans un sens, ici, si on voit ce genre de film-là, ne le, moi, de mon point de vue et du tien aussi, c'est pas un film qu'on va voir pour le côté récréatif. Tiens, j'ai envie de voir Non, quelqu'un qui tue. Non, il faut se questionner. Déjà, tu questionnes les choix du réalisateur, du scénariste, tu vois ce qu'il a voulu dire ou faire ressentir aux gens, et tu te questionnes toi-même aussi, parce que ce que tu vas ressentir à certains moments, moi, je l'avoue, hein, pendant le film, à 2, 3 reprises, j'ai fait pause en me disant, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je ressens là maintenant? Parce que ça fait appel à nos peurs, à nos angoisses qui sont au fond de nous aussi, parce qu'on vit quand même dans une société, comme le dirait le Joker, mais bon, on est dans un monde où autour de nous, on voit les faits divers, etc. Donc, on sait que ce qu'il y a là, ça, donc c'est tiré de faits réels, mais malheureusement, des trucs comme ça, on en a toutes les semaines dans les nouvelles. Euh, Comment l'être humain peut en arriver là? C'est la question. Non, c'est pas quelqu'un qui va naître avec la prédestination de tuer. C'est idiot ça. Donc, comment quelqu'un en arrive à tuer? Alors, on en arrive toujours aux mêmes origines, hein, plus ou moins.
enfance difficile, la société qui a Mmh. rejeté. Bon, bien sûr. Mais pourquoi on en arrive là? Parce qu'il y a des gens qui ont eu des enfances difficiles, rejetés par la société, qui sont devenus après les psychologues, qui vivent une vie d'adulte posée. Donc pourquoi? C'est ça la question. Et c'est vrai Et que là, c'est en cela qu'on prend du temps aussi à narrer, les moments qui sont pas spectaculaires. Parce que bien c'est souvent sûr, dans ces moments-là qu'on comprend un peu mieux comment ils fonctionnent, quoi. c'est ça, la voix off, c'est une chose, Mmh. les actes en eux-mêmes aussi, mais l'avant préparation ou l'après quand il se remet en gros, Bah, etc. tu vois, par exemple, quand il vient de tuer la dernière personne, il sort dans le jardin et il va chercher la voiture. Mm. Il ne se lave pas, il se Mais lave d'abord, après. Tu vois? Donc ça, c'est oui, aussi intéressant de voir, tu vois, quelle est la priorité pour lui? parce qu'il a, D'abord mettre les cadavres dans la voiture et après se laver. Or c'est moi, vrai, ça aurait été logique, tu vois, pour pas qu'on me repère, de d'abord me laver et après d'aller chercher la voiture. Tu oui, vois? Il y a des oui, logiques en fait, les priorités pour ces gens-là, ce qui les anime, ce qui est important pour eux, leur plaisir et comme leur colère, c'est pas du tout la même chose que pour nous. je pense Et que en cela, ce sont des films qui sont intéressants à observer et pour essayer de mieux saisir ces gens-là. bah, c'est parce que pour moi, enfin là, je pense en me mettant à sa place, si on peut s'exprimer ainsi, c'est qu'il a finalisé son acte en mettant les cadavres dans la voiture et après, je Mmh. pense que c'était tout un processus parce que, il voulait garder en plus, c'est ça qui est terrible, c'est qu'il veut garder une trace. Il aurait très bien pu partir Mmh. et laisser les cadavres. Il y a aucun sens limite qu'il les récupère, hein. Parce que Mais je pense que c'est encore une fois dans l'idée de montrer en fait. c'est ça, Sa mais toute c'est sa ça, toute-puissance n'a aucun intérêt s'il est le seul à en profiter. Sa côté toute-puissance, démiurge, ouais, c'est c'est ça. ça. Sa toute-puissance, elle n'est que valable si d'autres remarquent ce qui s'est passé en sa présence. Et là Donc d'ailleurs, c'est un truc, voilà, c'est vraiment une mentalité qu'il faut aborder, hein, enfin. on en revient au côté démiurge créateur, comme justement on en parlait dans The House That Jack Built de Lars von Trier, où justement il essaye de faire cette œuvre d'art avec les cadavres à un moment. Mmh. L'idée de, il contrôle, il a le pouvoir d'ôter la vie, donc il devient Dieu, d'une certaine façon. Et comme dans cette société, il se reconnaît en rien, il est son propre Dieu, en fait. Et, c'est une forme de... mais c'est là, hein, c'est le délire schizo. Je vais rien dire de plus, mais moi je connais un streamer qui avait dit aussi un peu la même chose, mais Ah bon, ouais. Pour ce sur film ou Twitch, pour un lui-même? malade mental qui a dit un peu le truc «je suis mon propre Dieu» et tout ça, Mais des alors, cas des cas sociaux, ouais, ça parce que ce mec-là, c'est aussi un cas social. Tu dis: «Ah bah tiens, c'est pas un quand tueur, mais on est pas loin quand il joue à certains jeux, hein». ouais, parce qu'il y a des gens qui confondent je suis mon propre Dieu et j'ai mon destin en main. C'est pas pareil. Oui, C'est pas oui, oui, pareil. ça ouais, ouais. C'est pas pareil. Déjà, son destin en main, bof bof, hein. Et Ouais, c'est son propre compliqué, hein. Dieu, faut se méfier parce que ça veut dire que tu veux avoir un pouvoir sur les autres. Et c'est pas façonner le monde à ton image. Mmh. Oui, c'est un autre God complex, comme on dit. Et beaucoup de gens qui sont sur les réseaux, les stars et tout, ont ce God complex aussi, qui est créé par l'image qu'on leur renvoie aussi. Alors Mmh. lui, justement, l'image qu'il a eue, qu'on lui a renvoyée, c'était qu'il était un moins que rien, qu'il n'existait pas, hein, parce que c'est ça, hein, n'existait pas. Donc du coup, il s'est créé lui-même. Donc il est son propre Dieu. C'est puis bon, de toute façon, ce film, voilà, j'imagine que cette œuvre a été analysée en psychologie aussi. Je pense que ça doit être. Je sais Alors, pas. vu que c'est tiré de faits réels, à mon avis, du coup, je crois que tout ce qu'on entend en voix off, c'est des reproductions de vrais témoignages du tueur de base. Donc, ça a dû être traité en psychiatrie. Mais c'est vrai que c'est un film qui est terrible, dur, qui est nécessaire pour questionner les choses. Alors, il faut se faire violence, mais qui est du pur cinéma aussi. Bien sûr, il y a des gens qui vont pas aimer ce film, et je comprends. Moi, je peux comprendre que ça dérange qu'on puisse montrer ça comme ça aussi frontalement, et que certains aient pu y voir un message de complaisance. Bon, tout est possible. Mmh. Mais c'est fait pour déranger. Donc, si on déteste ce film et qu'on le rejette, je trouve que l'œuvre déjà réussit quelque part. C'est le genre de film, tu peux pas rester indifférent devant. Tu peux pas dire, Mmh. oh, je l'ai vu, je m'en fous, j'oublie ça demain. Non. Soit tu détestes, tu rejettes, tu vas pas au bout. Je pense qu'il y a des gens qui vont pas au bout. Pendant une semaine, tu ne manges pas de saucisses. Aussi, voilà. Bon, voilà, régime de salade toute la semaine. Et tu vas pas dans une station-service à manger avec des gens non plus. Tu ne prends pas de chien non plus. Enfin, il y a plein de choses que tu peux plus faire. Tu Mais prends de non, tu mais ne prends plus de jaquette blanche, c'est ah, non, fini,
tu vas pas à la campagne, tu vas pas courir dans la forêt non plus, parce qu'on sait jamais. Tu Enfin, prends tu pas fais de rien. taxi proposé par les femmes, c'est fini. Non, mais voilà, c'est un Tu prends film. des scratch, plus de lacets de chaussures, voilà. Le mec, tu vois, il s'auto-bloque tout par rapport au film. Ah non, mais il faut. Ouais, non, mais voilà, c'est le genre de film. Bon, ça peut laisser des traces, mais quand même, c'est quand même une œuvre de cinéma. On rappelle qu'il y a des acteurs dedans qui ont consenti, j'espère, pour tout le monde à jouer là-dedans, il n'y a pas eu de souci. Mais ce qui est sûr, c'est que voilà, c'est un film qu'il faut. Alors, si vous êtes fan de cinéma, de psychologie, de comment on représente la folie, parce que c'est un terme un peu galvaudé, mais on va dire ça, hein, la folie, les psychopathes au cinéma, c'est une œuvre à découvrir. Et Et c'est un peu autre chose que Vol au-dessus d'un nid de coucou, hein. c'est pas la même approche. C'est Ah, pas là, la c'est même sûr, hein. approche. C'est pas la même approche, d'autant plus que dans Vol au-dessus de coucou, on reste dans le système psychiatrique, justement. Oui, Là, les gens sont protégés d'eux-mêmes, quoi. c'est ça. Et là, bah, justement, non. Et personne ne le protège et personne ne le protège de lui-même et il ne peut être protégé. Personne ne peut être protégé de lui. Mmh. C'est un peu une métaphore de la société aussi parfois. Hein. Il y a plein de choses là-dedans. Bon. Mais en tout cas, c'était un plaisir d'en parler avec toi. C'est le genre de film, voilà, difficile d'en parler seul, donc c'est très bien Oui. d'avoir cette discussion. Parce que, Beh, écoute, je te remercie d'avoir été sensible à une de mes propositions. ah, mais jusqu'ici, on remarque qu'on a été très variés, je trouve, hein, dans les Mmh. propositions. Il y a eu un peu de tout, je crois. Hein. Donc, on a même le fameux La Jetée aussi de Chris Marker, hein, Ouais. qui marque l'esprit autrement. Mais bon, on a fait le plongeon aussi de Swimmer et puis Avatar. Oui, vraiment, on a vraiment pratiquement tout couvert déjà. Mais Sinfa, est-ce que vous retrouvez bien sûr sur YouTube? Il prépare des choses, etc. Mais on va pas dire quoi pour l'instant. Bah, Surtout que. Oppenheimer, ça arrive. Ah bah Oppenheimer, j'espère que ça sera sorti avant cette vidéo, hein, parce que Bah, là, je sais pas quand tu sors ta vidéo. ah, ça sera au courant du mois d'août, donc je pense que tu Oui. auras sorti Oppenheimer Oui, non, avant. j'espère, je vais carburer Oppenheimer un peu. qui est un film aussi qui est très riche, mais autrement sur la psychologie. Donc, y a pas Mmh. besoin de rentrer Oui, dans la oui, folie ouais, non on plus, est hein, aussi sur des gens qui sont un peu dérangés, mais mais autrement. oui, oui, autrement. En tout cas, bah, il y aura d'autres aventures. Il y en a eu peut-être d'autres avant, hein, selon les temporalités incroyables que nous propose YouTube, parce que nous maîtrisons le temps, nous créons notre propre univers, ça y est, délire démiurge et tout. Mais bah, il n'y a plus qu'à faire le mot de la fin. Mot de la fin pour cette vidéo. À la prochaine. À bientôt. Ciao.